C'est pas croyable. Quoi? Le gouverneur du Mississippi a fini par être reconnu coupable d'avoir empêché l'admission d'un noir à l'université. J'avoue qu'on a fait un sacré bout de chemin en peu de temps. Tes plaisanteries ne m'amusent pas du tout. Dommage, les années 60 étaient plutôt drôles. Ça dépend à quel point de vue, parce que si mes parents repartent d'ici sans s'être réconciliés, je ne pourrais pas l'être. Très drôle, hein? Allez, voilà, ils se sont peut-être réconciliés. Réconciliés, hein? Si on veut avoir une chance de continuer à s'aimer, on devra vivre dans cette époque jusqu'à la fin de nos jours. Ça peut être agréable. Je ne suis pas contre cette idée. Après tout, on se défend au twist. Eh bien, tu n'as pas une brillante idée? Non, le plus simple serait de tout leur dire. Ah, oui. Salut, eh bien voilà, je suis la fille que vous devriez avoir incessamment, et si vous ne faites rien pour vous réconcilier, je ne verrai pas le jour. La meilleure façon de terminer ta vie dans une maison de fous. Excusez-moi, monsieur Capwell. Oui, Fielding. Je me demandais si vous pourriez me dire combien de temps vous et madame Capwell comptiez séjourner ici. Je ne sais pas pour ma femme, mais moi, je pense quitter l'hôtel dans la journée. Ah oui, je vois. Tu as entendu ça? Oui, on ne peut pas les laisser partir comme ça. Je sais. Alors, tu as une idée? Non, mais j'espère en avoir une quand je serai à sa table. Bonjour. Bonjour, Eden. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Non, personne. Asseyez-vous, ça me fera plaisir d'avoir un peu de compagnie. Vous avez l'air un peu en froid, vous et votre mari. En froid, le mot est faible. C'est bien simple. Plus d'amour entre lui et moi. Vous savez, Cruz et moi, on se dispute aussi quelquefois, mais j'ai beau lui en vouloir, ça passe toujours vite. J'ai trop besoin de le sentir près de moi. Oh, c'est normal, tous les deux, vous êtes très amoureux et vous semblez si heureux. Je ne crois pas que vous puissiez avoir de sérieuses disputes. Vous risqueriez d'avoir pas mal de surprises. Pardon? Je disais que vous seriez surprise. Mais c'est votre lune de miel, n'est-ce pas? Normalement. Excusez-moi, je peux vous emprunter la rubrique financière? Oh, oui, bien sûr. Merci. Oui, asseyez-vous. Non, merci. Vous savez, ma femme et moi, on pensait aller au cinéma du village ce soir. Il passe un truc pas mal. Laurence d'Arabie. C'est un bon film. C'est un film qui a eu pas mal d'Oscars. On n'a pas encore annoncé les films sélectionnés. Moi et mes prédictions, ne faites pas attention. Enfin, je me demandais si ça ne vous plairait pas de venir. On serait content que vous et votre femme, vous veniez au cinéma avec nous. Ah non, rien du tout, surtout pas si ma femme y va. Mais, attendez une seconde. Je pensais en avoir terminé avec vous. Excusez-moi, monsieur Capwell. Croyez-moi, ma femme et moi, nous n'essayons pas d'intervenir dans votre vie. J'ai du mal à le croire parce que vous êtes constamment sur mon chemin. Ça commence à être pénible de vous trouver toujours aux côtés de ma femme, je vous le dis. Écoutez, monsieur Capwell, voyons, votre femme et Votre quoi? Elle ne vous dit rien du tout. Alors vous allez lui fiche la paix. Oh, Eden. Channing devient vraiment impossible. Il est infernal. Je ne lui connaissais pas ce caractère, je n'en viens pas. Moi, je n'en suis pas surprise. Il est jaloux, il est comme ça, alors il faudra bien vous y habituer. Il faudra que je croie. Excusez-moi, mais vous croyez que c'est à vous de me dire comment m'y prendre avec mon mari? Mais qu'est-ce que vous savez exactement de lui? Oh, je connais beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous le connaissez? Oui? Mais non, attendez, ce n'est pas ça. J'ai l'impression que c'est moi qui devrais me sentir jalouse. Ne soyez pas ridicule. J'ai remarqué votre manège. Je voyais bien que vous étiez tout le temps à dévorer mon mari des yeux. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, ce n'est pas du tout ça. Excusez-moi, je n'ai aucune envie de rester là à écouter vos conseils. J'en ai assez entendu masculin. Je vous demande de ne plus vous mêler de mes affaires et de laisser ma femme tranquille, c'est clair? Il est toujours en colère? Ah oui, il est furieux. Ah.
Et avec ta mère, ça Oh, marchait? j'ai aggravé les choses. D'après toi, qu'est-ce qu'on doit faire? On devrait arrêter de se mêler de leurs affaires. On devrait retourner dans notre monde. Notre monde? À notre époque, si tu préfères. À condition de pouvoir, je ne sais pas si c'est possible, si Chérie, jamais tes parents ont fini par se réconcilier. Réfléchis, tu es bel et bien né, sinon tu ne serais pas devant moi. Laissons-les faire. Inutile de vouloir intervenir, les choses reprendront leur cours normal. Je l'espère bien. C'est passé tout à l'heure. Je ne voulais pas vous mettre en colère, croyez-moi. Non, non, c'est moi qui vous dois des excuses. J'ai été bête, j'ai tout compris de travers. J'ai été maladroite. Mais c'est si rare de tomber sur deux personnes qui s'aiment autant que vous. Et j'étais si ennuyée de vous voir désunis. Merci de votre sollicitude. C'est dur de se réconcilier. Je sais ce que c'est parce que moi aussi j'ai eu des moments difficiles avec mon mari avant qu'on trouve enfin un équilibre. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. On n'arrêtait pas de se disputer pour tout. Et ce qui est fou, c'est que ça durait parfois si longtemps qu'on n'arrivait même plus à se rappeler pourquoi on se disputait. Ça devenait complètement ridicule. Quand je repense à cette période, quand je repense à ces enfantillages, je m'en veux encore. Oh, alors il ne faut plus y penser. L'essentiel, c'est que malgré ça, vous vous soyez réconciliés. C'est vous qui me dites ça? Hey, C'est vrai, l'essentiel, c'est de se réconcilier, peu importe les désaccords ou la jalousie. Quand on s'aime sincèrement, on peut surmonter des choses bien plus graves encore. Tous ceux qui vous aiment veulent votre réconciliation. Vous ne devez pas rester en froid. J'imagine que vous en êtes conscient, bien sûr. oui, j'en suis consciente. Je sais bien que vous avez raison, Eden. Tout ce que je sais aujourd'hui, je le tiens de ma mère. Étant plus jeune, je me suis souvent demandé si à 20 ans, elle était comme moi. Je pense qu'elle a dû apprendre à arrondir les angles avec le temps pour préserver son couple. Et c'est sans doute la sagesse même. Aussi loin que je remonte, je la vois toujours à l'écoute de mon père. Elle l'a toujours épaulé quand il le fallait. Elle sait être compréhensive, même quand il a tort. Votre mère doit être quelqu'un de sensationnel. Elle est formidable. Si seulement j'avais un mari qui ait un caractère moins difficile. Il est tellement orgueilleux, tellement sûr d'avoir raison, tellement entêté. Mais je crois savoir qu'il vous aime malgré tout. Et je suis sûre qu'il vous serait possible de le ramener à vos pieds. Vous croyez? Oui. En fait, il faut juste un soupçon de ruse féminine. Approchez. Oui. J'essaierai. D'accord? Oui. Ah. Souhaitez-moi bonne chance. Du fond du cœur. C'est ma vie que je joue sur ce coup. Ah oui, entre Eden et moi, ça n'a pas toujours été très facile au début, il faut bien le reconnaître. Combien de disputes on a eu tous les deux. On voulait essayer de se changer l'un l'autre, en oubliant qu'en fin de compte, c'était nos différences qui nous avaient fait nous aimer quand on s'est rencontrés. Vous savez, c'est bizarre. Quelquefois, ce sont les choses qui vous énervent le plus chez la femme que vous aimez qui vous manqueraient le plus si elle venait à disparaître. Vous avez eu votre lot d'épreuves, tous les deux. Oui, je vous épargne les détails, on a vécu des choses insensées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois qu'on s'est séparés, on a compris qu'on était incapable de vivre l'un sans l'autre. Et maintenant, je pense qu'on est unis pour toujours. Vous avez l'air sûr de votre affaire. J'ai fini par comprendre l'importance du pardon. C'est sans doute le secret d'une relation de couple réussie, parce que je ne connais rien de pire qu'un malentendu. Si on n'essaie pas de permettre à l'autre de se justifier, c'est perdu d'avance. Et je pense que votre femme et vous avez besoin de parler. Vous avez peut-être raison, j'y penserai. Je parie qu'elle vous attend avec impatience. J'ai dit on verra, ne me brusquez pas. Excusez-moi. Est-ce que tu ne sais pas encore que tu es le seul qui compte, que tu es l'homme de ma vie? J'ai été ridicule. J'avais peur, j'avais tellement peur de te perdre. J'avais tellement peur que tu t'en ailles.
Ça n'arrivera jamais. Je t'aime trop pour ça. Ah, je t'aime moi aussi. Tu n'as pas oublié pourquoi on est venu ici? Ah non, ça non. On voulait faire un bébé. Et que notre amour vive à jamais en lui. On restera unis toute la vie, quoi qu'il arrive.